Alors, l'étude de couleur, vous vous dites: «Ouais, ben, ça va être simple, ça va être du marron et puis c'est marre». Moi, je ferais comme heu, on a de l'orange ici et puis c'est cet orange qui va se marroniser. Ouais, on parle des tropiques de la Martinique et on dit marroniser, hein? On donc devenir marron, hem et donc moi, j'aurais plutôt besoin de plusieurs couleurs. Hem et on peut même changer de couleur, mais peut-être qu'on le fera, dans d'autres, dans d'autres ateliers parce que là, on va faire simple. Donc de l'orange, du marron, on peut un peu passer par le rouge si on veut, mais voilà et ça va être beaucoup de valeurs. Donc là, du très, très sombre, là, du assez sombre, non, je alors ce qui est bien, c'est qu'avec mon pinceau, je peux, ouais, alors pas tout le temps, hein, il y a pas une précision. Ah oui, surtout qu'il est un peu humide mon pinceau. Donc en fait, on va faire toute la gamme du super sombre, jusqu'au tout blanc, avec simplement une couleur, mais qui va pas être en fait, une seule couleur, qui va être plusieurs. On peut pas faire de l'orange sombre, sauf à prendre du marron. Et le marron très clair, ça va pas être très, très beau. Donc je préconise vraiment qu'on prenne, au moins de l'orange, sinon un petit peu de rouge. Voilà, donc on va se tenter ça. Donc je prends de l'orange. Je vous invite vraiment à faire, l'étude de couleur parce que ça apprend vraiment plein de choses. Donc mon orange, il va être comme ça. Hem et là, vous voyez, c'est un lait léger. C'est pas du thé. Le thé, il serait comme ça, voilà. Mais en fait, le thé, on va s'en servir pour faire, tout ce qui est clair. Par ici, par là même, par là, il va y avoir du thé et puis plus on va devenir dense, et plus, ça va devenir, du café, voire même de la crème épaisse et puis de la crème diluée et voire même du Nutella. Vous voyez que là, c'est, heu, c'est épais, c'est très épais. Mmh, et vous voyez que du coup le coup de pinceau se voit. Là, le coup de pinceau se voit pas, par contre le travail de l'eau va se voir. Donc ça et puis si on trouve que c'est trop épais, on pourra toujours le dissoudre, mais voilà. Donc j'ai mon orange et puis je vais lui mettre un petit peu de terre de sienne brûlée, donc du marron. Arrête de faire du bruit toi. Non mais alors. Donc je le fais épais et puis je le mélange à mon marron et je vois que, bah, ça me fait des choses qui sont par ici, mais ça va pas me faire, ça. Donc il va falloir que j'assombrisse encore mon orange et donc pour ce faire, soit vous prenez une autre couleur, soit vous prenez, et je vous invite à le faire, du bleu outre-mer. C'est un petit peu ce que j'ai fait là, donc du bleu outre-mer avec du marron et vous voyez que si je mélange les 2, et ben j'ai un noir. Waouh! Marrant, hein? C'est très, 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 très terre de sienne brûlée. Très, très marrant. Donc, quantité industrielle de sombre, voilà, pour pouvoir faire mes et puis rien ne vous empêche de vous exercer un petit peu, à faire les sachant que pour faire ça, en fait, hem, on va faire pratiquement 1/2, 1/3. Mais n'hésitez pas à faire moi je m'appuie sur la tige, que j'ai pas faite, mais c'est mieux si vous la faites. Alors, mine de rien, moi j'ai une pratique des cocotiers,
qui a été assez... Et puis après, je remets une couche de petits épis et je fais comme ça. J'ai une pratique qui remonte à une vingtaine d'années, mais j'en peignais au moins une vingtaine tous les jours, pendant un an, à une époque, parce que j'étais à la Martinique. Et alors rien ne vous empêche, moi c'est ce que je vais faire en vrai, avec un pinceau, de dessiner avec, ça peut même être de l'eau avec juste de l'orange ou du jaune. Donc je dessine la tige, et puis je fais partir, et comme c'est un pinceau fin, là aussi, et puis après, je reprends n'importe quelle couleur. Donc là, je prends une couleur que j'ai sur ma palette et dont j'aimerais bien me débarrasser. Et il se trouve qu'en plus, elle est plutôt brune. Et puis, eh ben, je l'applique là. Et donc, ça va couler un petit peu partout. Et petit truc, ça vous permet de pouvoir faire des lavis diaprés assez facilement, puisqu'on a mouillé, déjà la chose. Et puis, hop, je peux même en remettre. Et puis, je vais en mettre de l'autre côté aussi. Donc j'ai posé une couleur très liquide. Puis là, je remets aussi du très liquide. Et après, ben, je peux mettre à peu près ce que je veux comme couleur. Pouf! Oui, ça va être un palmier coloré. C'est pas un palmier cocotier, c'est un palmier coloré. Même très coloré. Et rien ne m'empêche, comme c'est mouillé, de l'incliner pour qu'il aille venir dans les petits trous à gauche, à droite. Et puis, si je trouve que c'est quand même un petit peu rouge comme palmier, bon, c'est un palmier de Noël, hein, on est bien d'accord. Si je trouve que c'est un peu rouge, eh ben, je peux lui mettre du jaune. Mais je ne le mets pas là où c'est sec, sinon ça va marquer encore. Donc si je veux faire encore une feuille, je peux faire ça. Mais je le mets là où c'est encore mouillé, d'accord? Comme ça se diffuse. Voilà. Vous trouvez ça très rouge quand même? Allez, d'accord. On va verdir cette chose-là. Oui, j'ai même un vert qui pourrait faire l'affaire. Donc vous voyez, à chaque fois je le penche. Donc là, ça a commencé un petit peu à sécher. Et donc je ne peux plus intervenir. Mais, petit truc, comme j'ai mis du jaune, c'est pas très grave. Et par contre, on va réintervenir sur ce truc-là. Puis là, je vais lui faire plus de feuilles. C'est sec. Si c'est sec, c'est sec. Hein. Voilà. Si vous jouez avec ça, ça peut donner des effets plutôt sympas. Mais attention, parce qu'au bout d'un moment, ça commence à donner de la boue parce que voilà, toutes les couleurs sont mélangées. Et trop de couleurs mélangées,
c'est pas bien. D'un côté, j'en enlève, de l'autre côté, j'en remets un petit peu. Voilà. Et si je veux du plus sombre, eh ben, je mets du plus sombre. Par contre, là, c'est du sombre avec mon pinceau qui a trop d'eau. Comme là, il y a déjà de l'eau. Vous voyez, là, il est à peu près sec. Là, il y a déjà de l'eau et en plus, il y a un petit peu d'eau dedans. Donc, ça fait beaucoup d'eau. Donc, ça fait trop d'eau. Environ, hein. Donc, rien n'empêche de passer avec des colorants tout de suite. Alors là, je suis obligé de tremper dans l'eau parce que je n'ai pas baptisé mes couleurs avant. Ouais, c'est pas bien. Je le fais un petit peu à côté. Et puis, pas partout. Juste pour étaler. Et j'espère que c'est encore assez mouillé pour aller pratiquement partout. Bref. Bah ouais, j'ai envie quand même. Donc n'hésitez pas à vous entraîner avant. Puis là, on va en faire un autre. Hop, casser et hop, ça redescend. Donc là, je fais les... C'est des stips? Non, je crois que c'est ça, le stip. J'ai des bouts de vocabulaire qui me reviennent tout à coup. Et puis, je vais le faire dans l'autre sens aussi, parce qu'il y en a dans l'autre sens. Là, ils vont descendre aussi dans l'autre sens. Et puis, voilà. On termine par plouf plouf et tagada. Il a fait une tâche, le monsieur. Alors, quand j'étais à la Martinique, en fait, il y a un climat un petit peu chaud. C'est plutôt 26 degrés. En fait, ça dépend, ça peut monter à 35 vers avril, etc. Et puis, il y a des alizés. Donc voilà, et puis là, j'y touche plus parce que sinon, je vais faire comme ça. Et donc, j'avais comme il y a les alizés qui fait chaud, le pinceau, il va sécher très très vite. Et donc, j'avais pris l'habitude de tremper mon pinceau sur un côté, dans le jaune par exemple, et sur l'autre côté, dans du bleu, mais là c'est le vert qui est... voilà. Et donc j'avais un côté jaune et un côté vert. Et donc je m'amusais à faire des choses, des fois comme ça, des fois comme ça. Et j'avais environ 15 secondes pour faire des voilà. Et ça se mélangeait un petit peu au milieu, et voilà, donc à la fin ça se mélangeait complètement, mais là j'avais mes bouts de plutôt jaunes, et à la fin ça se mélangeait trop pour que ce soit... Voilà, mais on arrivait à faire des trucs à peu près sympas, parce que là-bas, quand ils sont pas à contre-jour, les couleurs sont assez crues. Et si on a un petit peu de bleu de cobalt, on arrive à voir un petit peu le truc. Voilà. Et après, ça peut se marroniser parce que quand ils tombent, ils deviennent... voilà. Mais un truc comme ça, c'était...
Là, on est dans des pays tempérés, donc vous n'aurez pas besoin de faire le truc du double coup de pinceau. Heu, Tant mieux, hein. On peut beaucoup plus jouer avec l'eau et c'est fini pour cette démonstration.